Top. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de cette idée qui semble avoir de plus en plus de succès. Est-ce qu'au lieu de d'élire nos dirigeants, on ne devrait pas tout simplement les tirer au sort? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis un peu perplexe. Euh, Depuis quelque temps, il y a de nombreuses initiatives dans ce sens. On veut sortir du carcan de la démocratie représentative que nous connaissons. Et nous votons dans ce pays où quand même on a la chance de voter, de voter de façon plus ou moins efficace, à intervalles réguliers pour des hommes et des femmes politiques qui sont censés nous représenter et décider en notre nom, en votant des lois, en contrôlant le gouvernement ou au niveau local, les collèges de bourgmestres et chefs. Certains trouvent cela réducteur et n'y voient pas assez de vraie démocratie parce que, disent-ils, les citoyens n'ont finalement rien à dire entre les élections. Et ils critiquent avec certaines bonnes raisons, il faut le dire, les politiciens, parce que d'abord, nous dit-on, ça devient un métier d'être politicien, ils se professionnalisent, on nous dit ce sont toujours les mêmes, partiellement vrai, et ils sont trop loin de la vraie vie des citoyens, il y a peut-être du vrai aussi. Souvent, on ajoute, et surtout en Belgique, on constate que les fonctions politiques ont tendance à se transmettre, en fait, de parents à fils ou filles. Et les exemples, ce n'est pas la peine de les citer, sont légion dans tous les partis. Et sans doute cela est dû au système électoral proportionnel que nous connaissons et au système qu'il induit, le scrutin de liste. C'est le parti qui décide des listes et donc finalement des élus et pas les électeurs. Et il y a du vrai là aussi, il faut bien le reconnaître. Enfin, on reproche souvent aux politiciens d'être pas ou peu compétents, de dire des bêtises et d'en décider d'autres. C'est souvent vrai aussi, mais peut-être pas toujours. Alors certains affirment qu'on pourrait faire mieux et se passer d'élections en créant une assemblée désignée par tirage au sort. On éviterait, dit-on, les frais d'une élection. On nous dit, de toute façon, presque personne ne lit les programmes des différents partis. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait faux. Et on éviterait la professionnalisation parce qu'il y a assez peu de chances que quelqu'un soit tiré au sort 2 fois de suite. Ça fait effectivement quelques petits avantages. On aurait aussi, nous dit-on, des personnes, des assemblées qui ressembleraient un peu plus au peuple, avec sans doute une meilleure représentation de ceux qui, soit parce qu'ils sont peu formés, soit parce qu'ils n'ont pas d'introduction politique, ne sont jamais candidats et donc ne sont jamais élus aux élections. Dans tout ça, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fausses, mais le tirage au sort a quand même aussi quelques inconvénients. Un premier d'entre eux est d'ordre statistique. Si on tire au sort 150 personnes, c'est le nombre de députés à la Chambre, eh bien, ça ne va pas donner une très bonne représentation des opinions. La meilleure preuve en est que quand on fait des sondages d'opinion, dans chaque région, on prend en général quelques milliers de personnes parce qu'autrement, on nous dit qu'il y a une marge d'erreur qui est importante. Alors, avec 150 personnes pour l'ensemble du pays, je pense qu'on est très loin d'une bonne représentativité. Et puis, il faut bien admettre qu'il y a un deuxième biais, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est tiré au sort qu'il va accepter sa mission. Tout le monde n'a pas envie d'être député. Je pense en particulier aux travailleurs indépendants à qui on va difficilement pouvoir expliquer qu'ils doivent lâcher leur entreprise ou leur commerce le temps d'une session parlementaire entière. Les autres défauts du système de tirage au sort sont apparus de manière assez évidente lors d'un essai que je trouve personnellement calamiteux de ce système qui vient d'être réalisé en France, et cela s'appelle la Convention citoyenne pour le climat. Le président Macron a créé manifestement cette convention pour donner l'impression d'être plus proche des gens, pour faire apparaître sa fibre écologique qui a été fort mise à mal lors du départ de son ministre gadget, Nicolas Hulot. Et il fallait bien, après l'épisode des Gilets jaunes, se montrer proche du peuple, n'est-ce pas? D'où l'idée du tirage au sort. Il s'agissait, particularité, d'une convention créée
entre guillemets, pour le climat, c'est-à-dire qu'avant de commencer, on avait déjà fixé l'objectif, alors qu'en général, une assemblée, lorsqu'elle est parlementaire, a précisément comme première tâche de choisir. Et les défauts du système sont apparus très clairement. Parce que le problème des personnes tirées au sort, c'est qu'il y a assez peu de chances qu'on trouve parmi elles beaucoup plus de compétences que dans la moyenne de la population, et par conséquent que la plupart de ces personnes sont assez faciles à impressionner lorsqu'on leur présente des personnes qui sont censées, elles, être des spécialistes. Et le président Macron l'a très bien compris, puisque, on le sait, il aime bien se présenter en très écolo. C'est d'ailleurs, on vient de le voir dimanche, une énorme erreur de sa part, parce que les élections municipales l'ont montré. Quand on veut dire qu'on mène une politique écologiste, il vaut mieux être un vrai vert, être vraiment écologiste, parce que l'électeur, c'est bien connu, préfère toujours l'original à la copie, et il a voté dimanche dernier pour les vrais verts plutôt que pour le parti de Macron. Et pour arriver à des conclusions très vertes, que devait faire le gouvernement français? Eh bien, il a flanqué la Convention citoyenne, parce que bien sûr, ces citoyens ne sont pas assez grands pour décider eux-mêmes, ça Macron l'a compris, d'un comité de gouvernance, avec des prétendus experts pour les assister, c'est-à-dire en fait pour contrôler les malheureuses personnes tirées au sort. Et bien sûr, pour leur convaincre d'être suffisamment écolo, eh bien, le comité de gouvernance a été composé de 15 personnalités qui toutes ont eu ou ont toujours une fonction dans le domaine de l'écologie. Il ne faut donc pas s'étonner de voir les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont toute une tournure qu'apprécierait n'importe quel parti vert. En clair, il s'agit de favoriser le vélo, les transports en commun, sauf évidemment l'avion, qui est quand même un transport en commun aussi, mais qui, lui, serait lourdement pénalisé, de dire aux gens ce qu'ils doivent manger, pas de viande, du local, etc., de leur ordonner de ne pas trop se chauffer, pas plus de 19 degrés, n'est-ce pas, sauf en hiver, sauf en été, pas moins de 25, de les obliger à vivre de préférence dans un habitat collectif quand c'est possible, fini les nouvelles villas 4 façades, et d'une manière générale, de soumettre le plus de gens possible au plus possible de règles, à contrôler le plus possible leurs faits et gestes, à les contrôler, les interdire, les obliger à sanctionner ou à prévoir des taxes. Et donc, ces gens, les dirigeants français, veulent encore plus étatiser la France qu'elle ne l'est déjà. Tant pis pour les libertés. Ils ont même proposé la Convention citoyenne pour le climat, mais c'est apparemment l'une des 3 seules mesures sur 149 que le président Macron a l'air de ne pas vouloir accepter. Ils ont proposé qu'on modifie la Constitution française pour prévoir que désormais tous les droits et toutes les libertés de chacun seraient soumises à la question de savoir s'ils sont conformes à la nécessité de protéger l'environnement. Donc tous les droits seraient soumis à une espèce de contrôle et ne pourraient être exercés que lorsqu'ils répondent à une politique gouvernementale bien précise. Il faut bien le dire, ça peut paraître très dur, mais les 2 seuls exemples où des constitutions est prévu que les droits et libertés étaient ainsi soumis à des politiques gouvernementales, c'est malheureusement le régime nazi et le régime soviétique. Alors je pense que ces 2 seuls exemples devraient suffire à nous convaincre, s'il le fallait, que le tirage au sort des décideurs n'est vraiment pas une manière de mieux légiférer, ni surtout une méthode pour mieux protéger les libertés. Je vous remercie.